Alors bonjour à tous, vidéo d'introduction de la série sur la Taranix QX7. Donc j'ai cherché un peu sur YouTube et j'ai pas vraiment trouvé de tuto en français aussi bien que Projet Blue Falcon. Donc le but de cette playlist, ça va être de reprendre un peu les informations qui sont intéressantes quand on est débutant, qu'on vient d'avoir cette radio et qu'on n'y connaît absolument rien. Donc pour ceux qui ont eu la X9D, c'est à peu près le même principe, mais je vais vous vraiment partir comme si vous étiez débutant. Donc de base, elle arrive avec un firmware de Eversky. Et nous, on va voir comment mettre OpenTX avec tout ce qu'on peut rajouter dessus. Donc au tout début, il faut savoir que si vous achetez votre radio sur Banggood par exemple, elle sera en modèle international ou en France, modèle EU. En fait, c'est au niveau des fréquences, il y a une norme. Donc normalement, si vous êtes en Europe, vous devez prendre le modèle EU pour être pour respecter les puissances d'émission et autres. Mais ce qu'il va falloir faire attention, ça va être quand on va flasher nos récepteurs. Donc tout ça, on y reviendra après. Mais pour commencer le tutoriel, il faut mieux savoir quelle version vous avez. Pour ça, on aura aussi besoin, là, on peut voir qu'on a un câble mini USB. Donc pensez à en prendre un pour tout le tutoriel, on en aura besoin. Une carte micro SD, donc n'importe laquelle fera l'affaire. Donc là c'est une 2 Go, mais 1 Go ça suffit amplement. Après vous pouvez prendre une 8 ou une 16 si vous voulez mettre par exemple de la musique sur votre radio. Qu'est-ce qu'on va voir? Ah si, on va voir comment se balader dans les menus. Donc chose assez basique. Là on a, comme sur toute radio, je considère que vous êtes en mode 2. Donc là, throttle, yaw, pitch et roll. Ce bouton là, on a 3 boutons et une molette. Ah, là on a les trims et après tout ça c'est les auxiliaires. Donc si on appuie une fois sur page, on va faire défiler les menus mais sur l'écran principal. Donc là par exemple j'ai les valeurs en analogique, là j'ai rien, et là cette page là est assez pratique parce que sur la X9D chacun des switches était, il y avait un sticker qui nous disait quel switch c'était. Là on peut pas savoir, donc par exemple on sait pas, on regarde sur l'écran et on fait bouger le switch. Donc celui-là il s'appelle SA. Après si on reste longtemps appuyé ici, on va dans les paramètres de la radio. Donc on a tout ce qu'il nous faut au niveau de la batterie, on y reviendra plus tard là-dessus. Si on appuie sur page, on va changer de page là, à chaque fois. Donc on reviendra sur ça plus tard. Et petite astuce, si vous êtes page 4, vous voulez aller à la page 2 plutôt que de tout passer, vous restez longtemps appuyé et on fait marche arrière. Après exit, on quitte. Si on appuie sur page un bref instant, donc on a ça. Si on appuie sur un court instant sur les trois traits, on arrive dans le menu qui est à propos de tous les modèles. Donc là, on va pouvoir créer jusqu'à 60 modèles. Donc là, j'en ai qu'un pour le moment. Et après, on a chaque sous-menu qui nous permet de configurer tout ce qu'on veut. Donc on fera... on verra comment configurer tout ça. Et avec Betaflight pour le drone. Parce que ce tutoriel va surtout être pour les gens qui font du FPV. Et pas trop les ailes volantes ou hélico. Donc là on a fait le tour et puis on se rejoint pour les prochaines vidéos.